Y a-t-il une dimension surnaturelle, un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 35 ans de recherche sur le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de It's Supernatural. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, le docteur Maurice Surello, a passé 70 ans à comprendre les miracles, comprendre la guérison, équiper des millions littéralement partout dans le monde pour faire tout ce qu'il peut faire. Mais il y a quelques mois, il a eu une maladie incurable. Mais c'était, quand j'ai vu les photos, ça vous rendra malade. La maladie mangeait littéralement sa chair et il était en si mauvaise forme qu'un homme comme ça, c'est vraiment difficile à croire. Il a prié avec sa femme, que Dieu me prenne, je suis prêt à aller au paradis. Il a eu ce qu'il appelle le plus grand miracle de sa vie. Et c'est pourquoi il est mon invité. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas la chose excitante. Ce qui est excitant, c'est que Dieu lui a parlé et a dit, lorsque tu partageras ce que je viens de faire pour toi, les guérisons se produiront partout. Docteur Maurice Surello, je viens de vraiment étudier votre vie et vous n'auriez jamais dû survivre. Vous aviez tout ce qu'il fallait. Je veux lui dire, il a grandi dans des orphelinats, il est rejeté à 8 ans. Vous étiez prêt à sauter, à vous suicider. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Je voulais me suicider dans l'orphelinat, debout sur le rebord de la fenêtre. Moi, quand la présence de Dieu est venue sur ce petit garçon de 8 ans, quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer, qu'il ne pouvait pas expliquer parce qu'il ne l'avait jamais compris auparavant. Mais cette présence le fit reculer de ce rebord de fenêtre. Il se tenait juste là, paralysé, comme regardant dans les cieux. Ma vie a été sauvée. Et puis quand vous étiez un peu plus âgé, une infirmière à cet orphelinat juif oui, c'était un ange de Dieu. Elle a fini par lui donner un Nouveau Testament à lire, mais le personnel l'a découvert et il y a eu un jour où ils voulaient littéralement que vous renonciez à votre croyance en Jésus et ils ont commencé à vous battre. Vous souvenez-vous de ce jour? Oui, bien sûr. Je ne l'oublierai jamais. À quel point était-ce mauvais? Eh bien, cela s'est produit fréquemment après l'exposition que je lisais ce Nouveau Testament sous mes couvertures. Mais vous étiez juif. Vous avez été élevé juif. Vous êtes un jeune garçon et ils disent de ne pas le faire. Je veux dire, pourquoi n'avez-vous pas dit simplement « d'accord » ? Tout ce que je pouvais faire était de les regarder et de dire que c'est réel. Je sais que c'est réel. Et tu ne peux pas me le prendre. Et si vous êtes sorti de l'orphelinat ce jour-là, parce que à 14 ans et demi, je veux dire, il connaît personne dans la ville et il n'a pas d'argent. Il ne sait même pas où il marche. Maintenant, je comprends que le temps était plutôt mauvais. C'était une nuit de blizzard de décembre, neige de l'hiver. Et je me tenais au coin de la rue, Main Street à Clifton, New Jersey. Et quand j'ai regardé le ciel, j'ai prié, Dieu, si ce Jésus est réel, qu'il soit avec moi maintenant. Et au coin de la rue, un orphelin de 14 ans et demi
avait la présence de 2 anges qui sont venus et qui m'ont pris par la main et m'ont conduit pendant des kilomètres jusqu'à ce que je me retrouve face à face avec la femme qui m'avait apporté le message de Jésus. Et si vous avez une rencontre céleste où vous étiez littéralement retiré de votre corps, et c'est alors que les choses ont vraiment changé. Expliquez ça. Oui, c'est une manifestation surnaturelle. Et comme j'étais en prière devant un autel de l'Assemblée de l'Église de Dieu à Patterson, New Jersey, on m'a sorti de mon corps et j'étais élevé dans un endroit dans les cieux, mais j'ai vu une manifestation, une lumière si brillante qui s'est allumée dans le ciel entier. Et à travers les cieux était une multitude de personnes qu'aucun homme ne pouvait compter. Et c'est quand le Seigneur m'a amené en présence de Dieu. Et quand je me suis levé, la présence de Dieu était autour de mon corps. La gloire même de Dieu m'a éclairé comme une lumière à 15 ans. Quand il est parti, j'ai vu 2 empreintes de pas dans le ciel. J'ai regardé ces empreintes. Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai vu, mais j'ai vu une vision de l'enfer. Et quand je l'ai fait, j'ai mis mes pieds dans ces empreintes. Elles étaient exactement à ma taille. Et puis, la voix a parlé et m'a dit, « Tu t'élèveras, tu brilleras. » La gloire du Seigneur se lèvera sur toi. Vous ne saviez même pas que c'était l'Écriture. Je ne l'ai pas fait. Isaïe, je suis sûr et certain. Vous savez, je vais avancer rapidement. Vous êtes à l'école biblique et vous me faites pleurer. Je ne vous fais pas pleurer. Mais je vais vous dire quoi? Je dois vous poser cette question. Vous êtes à l'école biblique, vous êtes un assez bon athlète, vous jouez au baseball, vous lancez, ben vous n'êtes pas obligé de dire ça. J'y vais, à balle molle. C'est donc pas comme ça, c'est comme ça, ok? Et la balle vous revient comme une balle et vous frappe. Je n'ai pas eu le temps de me tourner. Elle a frappé mon visage. Quelqu'un ne vous aimait pas. Il voulait vous faire sortir de cette terre à l'époque. Cela m'a cassé ma mâchoire pendait. Je suis allé et j'ai reçu les soins médicaux. Ils ont mis une attelle sur mon cou mais écoutez ça, il est censé parler dans une église. Il avait accepté, et si je comprends bien, vous étiez enveloppé dans un tissu comme ça, et vous avez eu une douleur assez forte. Exact. Et il est tout enveloppé dans ce bandage. Il est censé parler. Tout le monde est sûr qu'il va annuler. Je suis sûr que je vais me faire une faute. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Parce que j'ai dit à tout le monde à l'école, j'ai dit, quand j'irai là-haut, Dieu va me guérir. Oui, mais vous ne pouviez même pas parler normalement. Eh bien, j'ai assez parlé pour dire ces mots. Et les 40 ou 50 du Corytidion qui remplissaient cette petite église. Je suis arrivé à l'entrée de l'église et j'ai dit, Dieu, c'est ton moment. Et j'ai arraché le morceau de tissu.
Rappelez-vous maintenant, j'ai environ 16 ou 17 ans. Arraché le corset et entré dans l'église. Ma mâchoire pendait, la douleur. Je me suis assis devant, où le pasteur était assis, et il me présente, comme pour dire que nous avons un garçon fou ici. Pourquoi n'avez-vous pas simplement couru par la porte arrière? Non, parce que je croyais, je savais. Vous voyez, j'ai fait une promenade avec Dieu. C'était ce que très peu de gens dans le monde n'ont jamais eu. Et je le connaissais. Je l'ai vu. Je me suis levé pour parler. J'ai ouvert la Bible, le premier chapitre de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et au moment où j'ai prononcé le premier mot, ma mâchoire s'est mise en place, j'étais totalement guéri. Maintenant, la salle était pleine avec des élèves de l'école biblique. Ont-ils vu cela? Ils l'ont vu. Et ça a commencé le réveil. Littéralement, il est ici, un temps emprunté. Il ne devrait pas être ici. Il a défié les médecins, il s'est défié, il a défié sa femme. Il est prêt à jeter l'éponge. Nous en parlons dans un petit moment. Je sais que vous serez de retour. Je sais qu'il va y avoir, il y en a probablement été témoin de plus de miracles que tout homme vivant. Et je crois que vous êtes prêts à vivre un miracle. Je reviens tout de suite. Nous revenons maintenant à It's Supernatural. Il y a, Docteur Surello, il y a une telle présence de Dieu dans cette pièce. Amen. Nous allons céder à Dieu, mais vous avez, pendant 70 ans, vous avez marché dans ces dons de guérison, et il y a des gens qui nous regardent en ce moment, qui sont désespérés d'obtenir une guérison dans leur vie, ou la vie d'un être cher, des personnes qui meurent du cancer, des personnes atteintes de diabète, des personnes souffrant de problèmes cardiaques, juste des choses horribles. Je veux que vous nous disiez quelques pépites que vous avez apprises durant les 70 ans et qui vous ont aidé, qui ont aidé certains à saisir cette chose appelée la foi. La manifestation de la parole de Dieu devient vivante à l'intérieur d'une personne. L'être est vraiment la clé de l'être guéri, ou vous devez être guéri, qui est la cause originale. Parce que vous voyez, la maladie provient d'une manifestation appelée Satan. Toute maladie toute maladie, je le crois aussi, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ils n'y croient pas. Mais vous voyez, notre exercice du Christ vivant, la Bible dit que nous avons quoi? Un esprit de Christ, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, quand j'ai eu ce miracle dont je vais vous parler dans quelques instants, ma vie a changé. Je ne suis pas le même Maurice Surello que j'étais il y a un an. 70 ans, ma vie a complètement changé. Il y a un an, j'étais allongé sur le lit. Ma jambe était complètement paralysée. Je ne pouvais pas marcher. J'étais en fauteuil roulant. J'ai souffert d'une maladie appelée vascularite. Je parie que vous n'en aviez jamais entendu parler. Je n'en ai jamais entendu parler. J'ai eu du mal à découvrir où, lorsque vous l'avez cherchée, elle existait. Les médecins étaient abasourdis. Ils n'ont jamais vu, du moins,
Ils m'ont dit, ils n'ont jamais vu de vascularite due à une chair humaine comme ce qu'elle m'a fait. La maladie a mangé ma chair, l'a mangé, littéralement mangé. Il n'y avait aucun analgésique, aucun médicament que je pouvais prendre. Il n'y avait aucun moyen que les médecins qui étaient déconcertés puissent m'aider. Ils m'ont dit une fois que je suis allé voir un des médecins, il a dit, « Je peux vous prescrire une dose de certains médicaments, a-t-il dit. Mais je ne peux pas vous dire si cela vous tuera. Maintenant, vous avez le choix. Vous voulez le prendre? Avez-vous eu mal? J'étais dans une douleur incroyable durant 24 heures. Et j'ai pris beaucoup de médicaments contre la douleur pour essayer de soulager la douleur. Et maman et moi, c'est Madame Cerullo, vous savez que nous sommes mariés. Cette année, nous serons mariés depuis 66 ans. D'accord, quand nous reviendrons, nous allons écouter ce que le docteur Cerullo appelle le plus grand miracle de sa vie que Dieu a dit personnellement, et quand il le partagera, des guérisons éclateront pour tous ceux qui l'entendront. Amen. Je reviens tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Nous revenons maintenant à It's Supernatural. It's Supernatural. Maurice, qu'est-ce que Dieu vous a réellement dit de ce qui s'est passé? Quand avez-vous partagé cette histoire? J'ai prié, je ne pouvais pas supporter la douleur. J'ai dit, je veux rentrer à la maison, s'il te plaît. Mais vous savez, pendant que je priais Dieu, ramène-moi chez moi, maman priait. Dieu n'ose pas le ramener à la maison. Maintenant, comme deux, ils ne sont pas d'accord. J'en sais rien, je peux donc voir que maman avait la prière. Je peux voir que maman avait la prière la plus forte. Oh, c'est une guerrière de la prière. Quoi qu'il en soit, un jour, nous sommes assis dans une pièce. Je suis dans un fauteuil roulant, incapable de marcher, sauf en boitant sur cette jambe gauche. Mais vous aviez une maladie mangeuse de chair. Décrivez comment vous étiez au pire. Eh bien, le pire, tel que vous pouvez le voir, c'est que cette maladie, dont ils ne savent rien, ça ronge, vous voyez, la chair. Cela a juste rongé ma chair. Et pendant qu'il faisait ça, j'étais chez les médecins 2 ou 3 fois par semaine. Et tous les spécialistes et médecins étaient déroutés. Ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont juste essayé de me consoler du mieux qu'ils pouvaient. De toute façon, assis dans ce fauteuil roulant dans l'après-midi, une vague de la présence de Dieu est venue. Cela m'a envahi dans ce fauteuil roulant. Savez-vous que je ressens une présence de Dieu au moment où vous dites cela? Oui, je me suis levé. J'ai pu marcher instantanément. Maintenant, ma jambe que vous avez vue, mettez une caméra sur sa jambe. Permettez-moi de faire venir l'un de vos employés ici. Quelqu'un, courez ici. Une femme? Oh mon Dieu! D'accord. Tirez ma chaussette. Tirez vers le bas. Tirez vers le bas. Maintenant, vous voyez, la plus grande partie de ce miracle est que Dieu a grandi. Vous pouvez venir ici et vous pouvez le sentir. Dieu a fait croire une nouvelle chair. Il a fait pousser une nouvelle chair. Non seulement il a guéri la vascularite, mais il a fait croire une nouvelle chair.
En 70 ans de ministère dans les nations du monde, ayant vu chaque type de miracle, je n'ai jamais expérimenté la puissance surnaturelle de Dieu comme je l'ai vu sur cette jambe. Et vous aviez raison. Il a dit, quand vous montrez ce miracle, Fils, mon peuple se lèvera. Ils auront une compréhension que je suis, que je suis, que je suis. Même maintenant, comme Sid l'a dit, la présence du Saint-Esprit balaye où vous êtes dans vos maisons. Regardez les téléviseurs partout et cette présence vous guérit, vous rend partout renouvelé. Alors, levez simplement vos mains, élevez votre voix et donnez-lui louange et honneur pour ce qu'il fait pour vous. Et ici dans le studio, cette même présence de Dieu vous balaye en ce moment. Vous êtes guéris. Oh, quelqu'un a levé la main et loué Dieu. Quelqu'un lui fait éloge. And give God praise. Somebody give